Pierre Bizet, à Méligny-le-Petit, au GAEC de la Lochère, une structure principalement laitière avec des Primolstein pour transformer le lait en brie de Meaux. Une ferme à Méligny-le-Petit, une ferme qui a toujours eu des vaches, beaucoup de vaches, axée sur la production laitière, de génération en génération, et toujours reprise par des filles. Donc ma sœur qui est installée depuis 2011. Donc la ferme vient du côté de ma mère qui porte avec Jeanne le troupeau. Donc là on est dans le bâtiment des vaches laitières, 3 robots, 180 vaches, 2 types de couchage, l'air paillé pour toutes les fraises, les fragiles ou les problèmes de pattes. De l'autre côté, logette, donc là c'est le troupeau on va dire facile. Ration basée sur ensilage pour le brie de Meaux avec un cahier des charges à respecter. Bah là je m'en route, le robot repousse fourrage. Et voilà, il est parti, il va faire son circuit pour repousser le fourrage du troupeau. Une confiance, du relationnel et du service, principalement du service. S'il y avait une marque qui sortait du lot, ça se saurait. Mais par contre, le service en période de pointe, des pics de travail, on ne peut pas se permettre d'être arrêté 6 mois de l'année, ou même des fois une semaine en période de moisson, d'ensilage ou autre. L'humain, déjà, ça joue beaucoup. Si les relations passent, si le téléphone décroche, c'est peut-être rien. C'est peut-être un détail, mais avoir quelqu'un au téléphone directement, c'est énorme. Avoir un chef d'atelier réactif, disponible, qui voit de quoi on parle. Alors bien sûr, la réactivité derrière du service, du dépannage, le stock de pièces aussi. Et voilà, l'humain, c'est vraiment le critère premier. Il y a beaucoup plus de données qu'on utilise peu ou pas. Des fois, ça nous fait presque peur, alors qu'on devrait les utiliser beaucoup plus. Par exemple, le robot, on a une tonne de données qu'on utilise. Les tracteurs, je ne sais pas forcément les utiliser. L'évolution du matériel, la première chose, c'est l'évolution de performance, bien sûr, mais le premier critère, c'est l'évolution du prix. Et ça commence à être délicat. Voilà, on échange beaucoup entre agriculteurs. C'est un point qui va commencer à être bloquant. Certaines options sont beaucoup du confort, qui apportent de la performance. Mais aujourd'hui, est-ce que le prix justifie cette technologie-là? Le portefeuille commence à nous dire stop sur de nombreuses choses. Parce que plus on met d'équipement, plus normalement la fiabilité baisse aussi. Par exemple, le GPS aujourd'hui, ça paraît basique, de plus en plus basique. On a du mal à s'en passer. Alors que quand j'étais petit, il n'y avait pas du tout, on faisait très bien sans. Aujourd'hui, on aurait du mal à s'en passer. De plus en plus d'équipements ne fonctionneraient presque plus. Une simple prise d'Isobus, ça peut paraître comme simple, mais ça nous simplifie la vie au lieu d'avoir plein d'écrans, etc., plein de kilomètres de fil. Alors l'anecdote, c'est que quand j'étais petit, c'était en 2003, donc j'avais 5 ans. On avait remmené un tracteur avec mon papa pour aller chercher le tracteur neuf, donc c'était vraiment l'événement de l'année qu'il ne fallait pas louper. Et donc on a fait le tour, j'ai fait le tour sur le tracteur, sur Monsieur Pierre Carré. Il m'a dit, bon bah voilà, à chaque génération, je reprends quelqu'un sur mes genoux.